Our sermon is based on the book of Philippians, chapter 3, verse 13. I should read now. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Our statement for today is based on the goal, the objective in our life, and how to reach it. Un but, un objectif. A goal or an objective, c'est quelque chose que quelqu'un vise. is something somebody is trying to reach. Objectif, An objective, but, a goal, ou encore motif. a motivation. Si un homme n'a pas un but pour lequel il vit, il est comparable à un animal. If somebody does not have an objective to live with, he is like an animal. Et si quelqu'un n'a pas un but ni un objectif, il ne pourra rien faire dans la vie. If he has not an objective or a goal, he couldn't do something in his life. Que cela soit sur le plan spirituel, Spiritually speaking, que cela soit sur le plan physique, physical speaking, même dans le travail, even at work, même dans la famille. even in the Tu ne family. sais pas régler ça. Mais toi-même, est-ce que tu n'as pas bien réglé? Comme ça, tu ne sais pas comment tu peux régler les sons là. Alors toi, va régler, toi, tiens, mets tes trucs là. C'est facile pour filmer, non? Toi, règle le son, toi, filme. Et tu mets juste là pour que ça ne bouge pas. C'est tout. Voilà. Règle bien le son. Il y a beaucoup de gens qui écoutent l'anglais. Et ils ont besoin de nos services. Ils doivent bien écouter cela. Ok, nous continuons. Je disais qu'un but ou objectif dans la vie, c'est obligatoire. I was saying a goal or an objective is compulsory. Là, tu es encore très loin. Alors, on peut laisser l'interprétation. On le fera le dimanche prochain. S'il n'y a pas de but dans la vie, il n'y a pas moyen que vous puissiez même réussir sur le plan spirituel, même sur le plan naturel, physique. Paul, dans Philippiens, il dit, il court vers un but céleste. Frère Branham dit dans la prédication sentinelle, qu'en étude de la nuit, paragraphe 39. Et aujourd'hui, Dieu a encore des aigles, ou des messagers, ou des hommes sur la tour, qui s'élèvent en esprit, loin au-dessus de tous les mécanismes et de toutes les bombes atomiques, ainsi que des recherches scientifiques. Il y a des hommes qui ont été spécialement conçus dans ce but, qui gravissent les remparts du calvaire au nom du Seigneur Jésus et se tiennent au sommet de la croix et qui peuvent transmettre le message. Ainsi dit le Seigneur. Leur vie spirituelle est de loin meilleure que celle des sacrificateurs dans les temples. Elle va loin au-delà de celle de l'homme de vocation ordinaire. Car ils sont spécialement conçus pour les fonctions auxquelles Dieu les a appelés. Par conséquent, il nous est avantageux de prendre garde lorsque nous entendons parler des choses qui approchent. Amen. Une délivrance totale. Paragraphe 25. Péché le 12 juillet 59. Il se peut que nous passions par tant de peines et de preuves. Rappelez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire la voie.
et qui rend la chose réelle. J'ignore ce qu'il y a derrière les rideaux, mais je sais une chose. Je cours chaque jour vers le but de la vocation céleste, essayant de vivre pour ce glorieux événement qui va arriver un de ces jours, quand je le verrai face à face, et que je rencontrerai cette histoire, sauvé par grâce. C'est pour ces jours-là que je vis, laissant en arrière ces choses, c'est qu'elles sont. J'aimerais courir, continuer simplement à avancer. J'aimerais que ce tabernacle, maintenant que vous êtes debout, j'aimerais que vous couriez vers le but de la vocation céleste. Amen. Quoi que vous fassiez, soyez unis, autant unis que possible. Amen. Mais tendez toujours un bras pour saisir et faire entrer les gens. Amen. Mais la foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un iota. Car si vous croyez que je suis son serviteur, voici le programme de Dieu. Amen. Ça ne sera jamais une affaire de la majorité. Amen. Ça sera toujours une minorité. Amen. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Amen. Mais rappelez-vous, il est écrit, ne crains pas, petit troupeau. Amen. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Ça, c'était dans une délivrance totale que Frère Branham est en train de nous parler du but ou de la vocation céleste. La vie sur la terre ne peut pas être un fait d'hasard. Je venais ici de dire que tu ne peux jamais réussir dans la vie sans un but. Le but est lié à la vision. Quelqu'un doit avoir une vision. Quelqu'un doit savoir ce qu'il cherche. Quelqu'un doit savoir à quoi s'attendre. Il veut atteindre quel but. Qu'est-ce qu'il veut réaliser dans sa vie? Et quelqu'un doit savoir pourquoi il est sur la terre. Dieu t'a créé comme un être humain. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné l'appréciation même de la vie. Tu as tous les sens normaux. Tu peux goûter, tu peux parler, tu peux réfléchir. Mais c'est pour quelle raison? Quelle est la raison pour laquelle tu es sur la terre? Et dans ta vie professionnelle, tu veux atteindre quel but quand tu travailles? Dans le foyer, on recherche quel but? Quel motif? Quel objectif? À l'église, on cherche quoi? Si quelqu'un sert Dieu, un ministre, un diacre, un croyant, une croyante, qu'est-ce que vous recherchez comme objectif dans votre vie? Et quand vous connaissez votre objectif et votre but, comment pourriez-vous réaliser cela? La foi, c'est notre victoire. Prêché le 4 octobre 58, à partir du paragraphe 13. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques, ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez les premiers dans la course, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Amen. Amen. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Amen. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Beaucoup de gens violent les règles de la vie en suivant les raccourcis pour gagner. Parce que la vie est un combat. Vous vous battez contre beaucoup de choses. Quand vous allez à l'école, vous avez engagé un combat contre l'ignorance. Quand vous allez à l'église, vous avez engagé un combat contre les diables et son royaume.
Vous avez engagé un combat contre l'incrédulité. Amen. Quand vous allez à l'hôpital, vous engagez un combat contre les maladies. Amen. Quand vous travaillez, vous engagez un combat contre la famine et la pauvreté. La vie est un combat dans tous les domaines. Amen. Mais comment pourriez-vous gagner ce combat-là? Frère Madame vous avertit. Ne trichez pas les règles. Il dit, si vous trichez les règles, tu seras disqualifié. Il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Pour réussir les combats de la vie, vous devez respecter les règles conformément à la parole de Dieu et au but ou bien à l'objectif pour lequel vous êtes placé ici. Donc, tout être humain normal doit d'abord savoir quel est l'objectif pour lequel il vit sur la terre. Amen. Quel est son objectif? Si on ne connaît pas son objectif, ce n'est pas différent d'une chèvre. Parce qu'une chèvre n'a pas d'âme, n'a pas la connaissance. Il ne sait pas pourquoi il est là. La seule chose qu'il sait, c'est brouter les herbes et faire bé, bé, c'est fini. Et marcher chemin faisant, laissant les excréments derrière lui. Il ne connaît aucune règle. S'il voit les maniocs, il va aller manger. Il ne se demande pas ça passe à qui. Il n'attend pas la permission. Il ne respecte aucune règle. Même chose avec tous ces animaux que nous voyons dans les rues. Ils n'ont pas de règles. Et un être humain qui n'a pas de règles, qui ne sait pas là où il faut se limiter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il vient d'où, il fait quoi, il va où, c'est un animal. Amen. Même s'il a 2 mètres de taille, même s'il a des grands Cadillacs, c'est un animal. Amen. Et beaucoup des êtres humains qui sont sur la terre sont des animaux. C'est pourquoi Paul a dit, tout homme charnel qui ne comprend pas le langage de Dieu, qui ne croit pas dans la parole de Dieu, c'est un homme animal. L'homme spirituel saisit la parole de Dieu. Il connaît les buts de la vocation céleste. Il sait qu'est-ce qu'il fait sur la terre. Est-ce que tu es né par hasard? Par accident? Paragraphe 14, 15. Bien. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Avec les habitudes du monde. Et avec la séduction que le monde leur offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit, ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre modèle sur cette fille. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon, eh bien leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Et il semble que la limite de l'ambition américaine, c'est avoir un nouveau travail, ou avoir une augmentation de salaire, et avoir une télévision ou une nouvelle voiture. Laissez-moi dire ceci, ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Amen. 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 Nous avons déjà dit avant 1 heure on ne sort pas. Et dans les cas contraires, tout celui qui a la disposition, vous mettez la chaise un peu à la porte pour qu'il n'y ait pas trop de sorties et entrées. Donc, il dit, certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine manière,
Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Et il semble que la limite de l'ambition américaine, c'est avoir un nouveau travail ou avoir une augmentation des salaires et avoir une télévision. Frère Branham dit ça, c'est les ambitions charnelles, humaines. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans la vie même des ambitions plus élevées que ces choses-là. Télévision, voiture, nouveau salaire, comme les gilets jaunes en France. Parce qu'il faut ajouter un peu d'argent, on peut être là tout le temps, aller en plein hiver, rester au bord de la rue, chanter, frapper les tam-tams, etc. Mais dites à ces gens-là quelque chose de Dieu, ils ne t'écouteront jamais. Même le mot Dieu ne sortira pas dans leur bouche. Ils ne croient même pas d'abord qu'il existe. D'ailleurs, aller chez Dieu, c'est perdre le temps. Aller à l'église, ça les embête. Mais néanmoins, je peux me battre pour avoir une télévision. Ils peuvent se battre pour avoir une voiture. Comment nos enfants vivront demain? Et notre vieillesse, et notre retraite. Ils s'intéressent à la sécurité sociale. Comment garantir leur vie naturelle? Laquelle vie naturelle? Peu importe les bonnes conditions, le lendemain, il y a cancer dans le sang. C'est entré comment? Avec toute cette bonne vie, avec tout cet argent. Et le lendemain, la personne meurt. Mais la mort n'est même pas un problème parce que tout le monde va mourir. Mais où est-ce que la personne part sans Dieu? Il ne regrettera jamais ça, de n'avoir pas crié en Dieu. Quelles sont les ambitions que les gens ont aujourd'hui? Un salaire, un travail, une voiture, une bonne télévision, une belle télévision, des bons habits, mener une vie naturellement saine. Mais tout ce qui concerne Dieu, ça ne préoccupe pas les gens. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand les marabouts sont devenus des pasteurs, les églises se sont remplies. Et toutes ces églises où il y a les maraboutage sous forme de soi-disant prophéties, vous voyez comment les gens vont là-bas. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'on leur dise. Ce qu'ils seront demain, comment ils seront ceci, comment ils seront là-bas. Dieu ne vous a jamais dit qu'il est là pour vous révéler le futur. Mais frère Branham dit, je fais confiance en celui qui détient le futur. Parce que si Dieu devait révéler aux gens le futur, quand sera-t-il de la foi? Parce que la foi est une ferme des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre, on ne sait pas au juste où on va. Mais par la foi, on sait qu'on arrivera. Amen. Frère Branham dit ceci. Suivez-moi très bien. Je suis en train de mettre une pierre pour l'année 2019. Alors vous pouvez comprendre, tout le combat se joue à ce niveau-là. Parce que si vous saisissez quelque chose réellement sur un site du Seigneur du Seigneur, de William Branham, et que vous dites un mot pour cette année, ça pourra marcher. Mais les diables, souvenez-vous que c'est un combat. Et envoyez votre esprit vers la parole. Et saisissez-la. Si vous ne la saisissez pas, ce n'est pas ma faute. Amen. Vous allez encore échouer lamentablement cette année. Mais je ne souhaite à personne l'échec. Moi, je veux que tout le monde puisse réussir. Que quelqu'un puisse dire, enfin, cette année m'a été bonne. En tout cas, j'ai réalisé ça, et que chacun ait une joie. Au point que si nous nous retrouvons encore vivants les 31 prochains, que nous ayons beaucoup de témoignages. Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent à tout prix réussir dans ce qu'ils font. Amen. Amen. Et madame dit, je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Pourquoi on est sur la terre? Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici? L'homme mange,
Il savoure bien la nourriture. Il aime l'eau. Il est content de la vie. Il dit, ah, il fait beau temps, le vent. Mais quelqu'un a réfléchi pour t'envoyer le vent là. Qui était où? Tu bois de l'eau, l'eau c'est bon, j'avais soif. Quelqu'un a pensé qu'il a soif, qu'il a l'eau, il t'a créé ça. Toi, tu lui as donné quoi? Tu lui as donné quoi? Il t'a donné les yeux, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la femme, il t'a donné tout. Et nous nous réjouissons dans toutes ces choses-là. Gratuitement. Il ne t'a même pas demandé à contribuer. Il crée toutes ces choses-là, il les met à ta disposition. Et quand toi tu viens, rien d'autre que blasphémer du matin au soir. Ce n'est que l'insulter. C'est pourquoi un jour, dans la Bible, on a dit, un chien reconnaît quand même. C'est lui qui lui donne à manger. Si tu donnes à un chien les os aujourd'hui, demain, il ne peut plus venir te griffer. C'est fini. Mais l'homme, c'est le seul être qui ne reconnaît jamais son maître. Jamais. Jamais. Ses ambitions, c'est la vie naturelle. Tout ce qui se rapproche à Dieu, ça devient un problème. Il a du mal à aller adorer Dieu. Il a du mal même à méditer ou à lire. Tout ce qui est de Dieu est compliqué. Sauf en cas de... Il y a un danger. S'il entend peut-être qu'il y a des armes qui cotent, ça va pam, pam, pam. On dit que c'est dur. Ah, ils vont à l'église. S'il entend que le médecin dit que... Ah, ils vont à l'église. Et même quand les gens vont au cimetière, on va leur prêcher un peu sur la mort. Ils ont peur un tout petit peu. Dès que le corps entre dans la terre et qu'il tourne, dès qu'il sort de la porte du cimetière, tout recommence à zéro. Parfois avec une vitesse vertigineuse. La personne va même oublier que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui a amené l'autre là à rester dans le cimetière. Quel est le but de la vie? Quel est l'objectif de la vie? On n'en a pas. Il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici. Cherchez à connaître qui t'a placé sur la terre. Ça c'est très important. Parce que tu ne sauras pas les buts de ta vie sans savoir pourquoi tu es ici ou qui t'a placé. D'abord, qui t'a mis sur la terre? Qui t'a créé? Et c'est ça qui amène un homme à chercher à connaître Dieu, Amen. son créateur, la divinité. Il dit, nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Je cherche à connaître le créateur et je lui demande à savoir ce qu'il veut que je puisse faire. Amen. Les buts que nous sommes venus accomplir, ce qu'il a envisagé pour nous. Amen. Vous allez devant Dieu, vous lui demandez pourquoi je suis sur la terre. Tu as envisagé quoi? Parce que tu ne peux pas manquer le plan. Tu as un plan. Tu as la vision. Tu préordonnes les choses en avance. Tu as la prédestination. Qu'est-ce que tu envisages pour moi? Tu as prévu quoi pour moi? Frère dit, allez devant Dieu, demandez-lui ça. Il dit, mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. On est là, le faux sort, maintenant désormais les choses sont comme ça. On a dit que c'est comme ça et quelqu'un commence à... Non. Si demain on dit non, maintenant c'est comme ça, on change, commence à aller comme ça. Si demain on dit que maintenant il faut s'habiller, tourner les devants derrière, on dit que c'est comme ça que tout le monde fait, on fait comment? On fait comme tout le monde. Ça c'est... Voilà, on appelle ça un bout de bois sur les eaux. Vous avez déjà vu le bout de bois sur l'eau? Sur une rivière, sur le fleuve, il y a beaucoup de bouts de bois là.
Ça flotte seulement comme ça. Ça suit les courants d'eau et le vent et les vagues. Ça ne sait pas. Ces bois-là ne savent pas, n'ont pas de destination. N'ont pas de destination. Mais un bateau bien piloté a une destination. Il sait là où il a embarqué, il sait là où il va débarquer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils ont quitté et où ils vont. Même dans leur propre travail. Tu as quitté où? Tu vas où? Tu poursuis quoi quand tu travailles? Manger, boire, salaire et s'arrêter là. C'est là où vous allez voir que vous pouvez même trouver quelqu'un, il va recevoir ce salaire-là, il travaille, il reçoit le salaire et il n'en fait absolument rien. Il ne fait rien avec le salaire. Parce qu'il n'a pas de vision. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Il n'a pas de vision. Et dans le spirituel, quand les gens adorent Dieu sans la vision, sans un but, vous verrez qu'il va suivre le mouvement des autres. C'est que celui-ci dit, ça devient sa foi. C'est que l'autre dit demain, c'est ce qui est maintenant sa vision. C'est que l'autre dit le lendemain, c'est ce qui est sa vision. Ou encore, par rapport à un groupe influent, nombreux, l'argent, amitié, c'est un bois qui flotte sur l'eau. Il n'a pas de vision, il n'a pas de foi. Il ne sait pas, il n'a pas un chemin tracé devant lui. Il y a plein de gens comme ça sur la terre. Et Dieu ne peut rien faire pour des gens pareils. On ne gagnera pas avec ça. Madame dit, mais il semble que nous désirons juste sur le monde. Or, la Bible dit, 19, que nous pouvons vaincre le monde. Et comment le ferons-nous? Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Mais la Bible dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Cela me rappelle une fois où je n'aime pas prononcer ce mot, mais c'était juste un clochard qui est venu à la porte. Et il a dit, pouvez-vous me donner un sandwich? J'ai dit, assurément, voulez-vous entrer? Et au lieu de lui faire un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place. Je l'ai fait asseoir pour manger. Et pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler, vu qu'il était un voyageur. Et j'ai dit, d'où venez-vous? Il a juste haussé un peu les épaules et il a dit, de nulle part. J'ai dit, alors, où allez-vous? Il a arrêté de manger, il m'a regardé et il a dit, nulle part. Il a regardé tout autour, il a avalé un gros morceau et il a dit, monsieur, juste là où repose mon chapeau, c'est là que je me repose. J'ai dit, je comprends. J'ai dit, depuis combien de temps faites-vous cela? Il a dit, une vingtaine d'années ou plus, sans aucune ambition pour améliorer sa condition. Quelle ambition? Il se contente de flotter comme ça. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent. Ils flottent. Ils se contentent des choses. Ils disent, oui, c'est comme ça que ça est la vie. Non, nous, je vais changer quoi? C'est comme ça. On doit, ça va aller. Ça va aller comme ça. C'est que je suis là. Tout le monde sait que c'est comme ça. Ça existe, non? Je ne suis pas seul à être comme ça. C'est comme ça que la vie est. C'est pas ça. Est-ce que Dieu t'a dit que je t'ai envoyé pour que ce soit comme ça? Ils ne connaissent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas où ils vont. Aucune ambition pour améliorer sa vie. Si un frère, une soeur vit dans une situation difficile spirituelle, tu n'as pas de position spirituelle stable, physiquement instable, ou même financièrement, si tu n'as aucune ambition pour changer cela, je t'assure, Dieu ne changera jamais ça. Dieu ne peut jamais venir pour changer ça. Vous pouvez prier comme vous voulez. Même si tu fais le jeûne, Fabana même va te demander, qui t'a dit que pour que Dieu t'écoute, il faut jeûner. Dieu vous avait dit que vous privez-vous de manger pour que j'écoute vos prières. Où? C'est écrit où?
Jésus a seulement dit, il y a certains démons qui sont têtus, on peut les chasser par les jeûnes et les prières. Ceux qui doivent prier en gênant pour chasser les démons là, c'est ceux qui ont reçu le pouvoir d'aller chasser les démons. Et en d'autres termes, les gens qui ont quand même le ministère devaient réaliser ces choses-là. Mais prendre une fille, un enfant, un garçon, le garder là 21 jours en train de maigrir et vous créez des problèmes à son estomac, oh c'est à cause des gènes, ça c'est, frère Branham dit, ce sont les esprits séducteurs. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pouvez-vous dire amen à la parole? Vous êtes lourd. Vous êtes lourd. Vous avez sommeil, fatigué. Vous ne voulez pas ce qu'on lit. Ça vous fait mal. Bon, on va chercher les chansons de Arafat Tomé, là vous allez danser. Et alors, un enfant de Dieu, dans ses réveillons, dans son début de l'année, il ne fait qu'à avoir une petite joie, petite seulement. Manifester vis-à-vis de la parole. Qui ne la veut pas. On fait comment? L'endroit là te dira, viens t'asseoir ici. Tu vas bien me regarder, ça va bien entrer. Alors, les enfants, il faut les faire coucher. Ils vont dormir. Voilà, ils vont dormir. Et ils vont être bénis, même s'ils n'écoutent pas. Juste leur présence, là, il n'y a pas de problème. On ne peut pas demander les enfants. Et ils ont leur école de dimanche avec Sœur Christelle. Sœur Christelle est dehors. Ah, d'accord. Il dit ceci. Madame dit, je comprends. Il dit, il a fait ça 20 ans. Madame dit, eh bien, c'est juste là l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle instable, vagabond. Et les gens qui s'éloignent, qui se joignent à des églises, c'est presque la même chose. J'ai souvent pensé au fait de flotter, au bois flottant. Un bois qui flotte s'accroche juste à toutes sortes de saletés. C'est juste ainsi que font les vagabonds dans l'église ou n'importe où. Le bois flottant dans l'église, il s'accroche à tout ce qui le rend. Quand il va à l'église, il va pour regarder comment les autres font et ce qu'il va faire. S'ils ne font pas bien, lui non plus ne fait bien. S'il n'adore pas bien, lui non plus n'adore pas bien. Si l'autre n'a pas prié, lui non plus ne va pas prier. Si l'autre là ne vient pas beaucoup, lui non plus ne va pas bien. Madame l'appelle bois flottant, vagabond. Il ramasse toutes les saletés sur son parcours. Et vous allez remarquer ce bois-là, sur les eaux là. Remarquez tout autour d'elle là. Ils sont en train de partir avec tous les sachets qu'on a jetés, les canettes, dans l'eau. Ils roulent avec ça. Amen. Ça croit juste à toutes les saletés. C'est juste ainsi que font les vagabonds dans l'église ou n'importe où. Maintenant, prenez un flot, comme le flot de la vie, et beaucoup de bois flottants, s'accrochant à chaque tas de saleté. Et pourtant, le bateau s'avance, lui aussi fait de bois. Mais si vous remarquez bien, ce bois est fait et façonné par un maître, le constructeur du bateau. Amen. Non seulement il est façonné, mais il est dirigé par un maître et il est propulsé par une force. Amen. Et nous sommes tous formés de la même matière. Cela dépend simplement de la manière dont vos ambitions sont dirigées. Amen. Amen. On compare une pirogue qui a un moteur fabriqué avec du bois. Les petits bois qui flottent, c'est aussi un bois. Mais les petits bois n'ont aucune ambition. Les bateaux ou la pirogue fabriquée avec du bois, par un constructeur, avec un pilote dedans, lui a une ambition. Un maître constructeur l'a fait et il le conduit quelque part. Il va aller vers sa destination. Le bois, lui, ne sait pas où il va. Et Frère Branham revient dans le spirituel, comme le bois représente un être humain. Il dit tous les humains, nous sommes idem. Comme on est assis ici. Nous sommes les mêmes devant Dieu. Mais cela dépend de nos ambitions. Amen. Tes ambitions détermineront ce que tu vas être. Si tu as des petites ambitions, si tu te contentes des futilités, si tu te contentes des échecs,
ça arrive, bon, je n'en peux pas. D'ailleurs, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tu fais les épaules comme ça. Toi, on t'avait dit que les échecs, c'est seulement sur toi qui a le tout concours bien de ceux qui aiment Dieu pour tes échecs. Toi, tu ne peux pas avoir la victoire. Mais le Dieu qui a dit tout, il te dit aussi que tu peux changer les situations. Amen. Parce qu'il t'a dit que la prière change les temps et les circonstances du temps. Amen. C'est lui qui t'a dit ça. Il va loin, il dit ça change même la parole de Dieu. Oui. Pourquoi vous n'avez pas d'ambition? En adorant Dieu, vous devez avoir une ambition. Vous devez savoir, vous voulez arriver où avec votre foi. Vous avez écrit dans la parole, faites chair. C'est une grande vision, une grande révélation, une nouvelle vision. Le 3e exode, le 3e testament. Vous voulez réaliser quoi avec ça? Amen. Quel est le but que vous avez, que vous cherchez à atteindre dans le 3e exode? Dans 2019, vous voulez atteindre quel but dans votre vie? Avez-vous une idée de ce que tu veux atteindre en 2019? Et si tu as une idée, si tu as un but que tu veux atteindre en 2019, as-tu mis tous les moyens? Es-tu prêt à te sacrifier pour réaliser ce but-là? Amen. Amen. On dit souvent qu'en Afrique, les gens aiment récolter avant même de s'aimer. Amen. Et on n'aime pas des projets à long terme. On aime tout rapide. C'est pourquoi on court vite vers les marabouts. Il faut voir pour moi. Si ce n'est pas il faut voir pour moi, c'est comment faire pour vite gagner une somme qui serait en train de sortir dans le coin de la chambre ou bien à côté du lit. Et on reçoit ça, on sort en même temps, on va dans le parking pour acheter sa grosse voiture, puis on met les musiques à fond, ça fait un boum, 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 on tire cigarette avec une bouteille à côté, puis après on va coigner dans les murs ponts, et puis on met, puis on va en enfer. Et c'est ça la vie. Et on appelle ça grande ambition. Frère Branham vous dit, zéro, c'est pas grande ambition. C'est pas ça la vie. C'est la mort. Amen. Grande ambition, c'est d'abord de chercher à savoir, Dieu, tu m'as mis sur la terre, pourquoi? Qu'est-ce que je dois réaliser pour toi? Amen. Et quand j'ai ça dans ma pensée, et je respecte ça, maintenant je cherche à savoir, qu'est-ce que moi je peux être et faire dans ma vie pour réaliser le but pour lequel Dieu m'a placé sur la terre. À ce moment-là, mon travail que je ferai sur la terre, dans le but de réaliser la raison de mon existence sur la terre, Dieu va bénir cela parce qu'il sait que cela concourt au but pour lequel il t'a placé sur la terre. Amen. Amen. Si Dieu te place sur la terre pour être son enfant, pour le servir, pour l'adorer, et que ton travail doit te permettre à maudire Dieu chaque fois, Dieu va faire comment? Il va bénir ça. Si tu es son enfant, pour que tu sois en train de le maudire, pour que tu puisses mener une vie qui contredit les buts pour lesquels il t'a envoyé. Dieu ne bénit personne pour contredire son plan. Jamais. Si Dieu doit te bénir, il doit te bénir en conformité avec son plan. Il doit se retrouver dans ta bénédiction. Parce que s'il y a une chose qui préoccupe Dieu, c'est ton âme. C'est pourquoi Jésus a posé la question, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dieu ne peut pas s'intéresser aux futilités. Et vous allez remarquer que Dieu ne s'intéresse pas aux futilités. Dieu ne fait pas de spectacle. Non. Dieu ne peut pas utiliser sa puissance pour des spectacles. Non. Sinon, il sortirait dehors et il va réunir les enfants. Il va les dire, venez, je vais vous montrer celle de quoi je suis capable. Il va jeter les papiers dans les airs, ça va devenir les oiseaux. Lui n'a même pas besoin de papiers. Il va juste prononcer la parole, puis il va créer ceci, épater les... Dieu n'est pas là pour épater les gens. Même les miracles, Dieu les fait pour confirmer sa parole. Et il les fait selon les promesses de ces temps-là. S'il n'a rien promis, il ne fait rien. Amen. Dieu est sage, Dieu est intelligent. Tout ce qui appartient à Dieu a de la valeur. C'est pourquoi il a voulu que la vie ait de la valeur. Il a laissé l'existence de la mort. Si la mort n'existait pas, vous n'auriez pas pu voir l'importance de
de la vie. Amen. Il a voulu que vous ayez l'essence de la valeur de la vie en laissant la mort exister. Ça, c'est Dieu. Il a voulu que vous ayez l'essence de la valeur de la réussite en laissant l'échec exister. Amen. C'est pourquoi l'argent a de la valeur. S'il n'y avait pas l'échec, s'il n'y avait pas les difficultés, s'il n'y avait même pas la pauvreté, l'argent n'aurait jamais de la valeur. Et pourquoi l'argent a de la valeur? C'est parce que quand on en manque, on souffre. Il y a des choses qui nous sont privées. Et on veut les avoir. Et on fait tout pour avoir l'argent. Et alors l'argent obtient absolument une valeur. Amen. S'il n'y avait pas de la valeur accordée à l'eau, sont d'ici. Les enfants ouvriraient les robinets du matin au soir. Personne ne se dérangerait pour fermer ça. Et la vie n'aurait pas de la valeur. Alors que la quantité d'eau consommée pour nettoyer les habits n'est pas considérée comme gaspillée. Parce que ça sert à quelque chose. Mais ouvrez la même quantité, faites ça couler, on dit que tu as gaspillé. Mais les deux quantités sont vidées des citernes. Mais quand une quantité va vers un objectif qui a de la sa raison, c'est pas gaspillage. Quand la même quantité coule simplement par terre, c'est du gaspillage. Là, il y a un échec. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Vous saisissez quelque chose? Réfléchissez, vous êtes devant un repas. Vous mangez. C'est plein dans l'assiette. Tu remplis tout ça, on t'applaudit, on dit il a bien mangé, il n'y a aucun problème. Le repas est fini dans l'assiette. Ça entre en toi. Et après 6 heures, si c'est trop, le repas n'est plus là. N'est-ce pas? Ça finit par être jeté. Après, quand les éléments nutritifs sont retirés, le repas finit par être jeté. Mais si tu prends le même repas dans l'assiette pour le jeter directement, sans que ça passe par un être humain jusque là, on dit quoi? Gaspillage. Et même Dieu va s'énerver, va dire oui, tu gaspilles. Même la société va s'énerver, va dire vous gaspillez. Amen. Mais quand c'est mangé, puis l'homme va aller déposer ça. Après, sous une autre forme, on ne dit pas gaspillage. Pourquoi? Parce que ça a servi à ce que les sangs soient récupérés par l'être humain. Donc le but d'abord a été atteint. Un but positif. C'est le but qui donne la valeur à la vie. Si une vie n'a pas d'objectif, elle est nulle. Elle est nulle. Ça ne vaut aucune peine. Ça ne sert à rien. Une personne qui n'a aucune ambition, qui n'a aucune vision, qui ne sait pas où il va, qui ne sait même pas pourquoi il est créé, qui ne sait même pas pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, ni même pourquoi Dieu existe, cette personne ne vaut pas la peine, il n'a qu'à partir. Parce que ça ne sert à rien de vivre quand on ne sait même pas l'importance de la vie, ni pourquoi on est là. Ça ne sert à rien. Amen. Et les croyants sont comme ça, beaucoup de croyants sont comme ça. Et on ne pourra jamais marcher avec Dieu comme ça. Sans but, sans objectif, sans plan. Vous vivez juste comme un bois flottant. On je vais à l'église, il va. Il rentre, c'est fini. Quand l'autre dit, l'église là c'est du faux, lui aussi c'est du faux. Quand l'autre vient et dit, on écoute les bandes, les ministères sont finis. Lui aussi, on écoute les bandes, les ministères sont finis. Il n'a même pas eu le temps d'étudier. C'est que vous dites là, on a dit ça ou rien. Surtout au jour d'aujourd'hui. La parole faite chair est là. Aujourd'hui, une vraie personne qui a été mise au monde 9 mois après et qui peut prendre les brochures de Frère Branham, s'il ne voit pas que Branham est Dieu, alors cette personne est maudite. C'est vrai. C'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas lire Branham sans voir Branham pointer Dieu dans sa propre vie. Branham, il dit le prophète, il est l'interprète de la parole inscrite dans sa propre vie. Le message même, c'est le prophète. Branham dit ça dans 4e psaume, 378. Il dit le message
17e ange, c'est une personne ointe de l'esprit d'Élie pour accomplir Luc 17:30 et Apocalypse 10. Et ainsi de suite. Amen. Mais si je ne peux pas croire, c'est tout simplement je suis un bois flottant. Comme tout le monde dit c'est faux. Ici on a dit Jesus. Là-bas on dit Jesus. Là-bas oh Yesu. L'autre côté oh Yesu kaka. Donc en même temps, non, mais tout le monde dit Jésus, Jésus. Pourquoi vous voulez que moi je dise Branham? Donc carrément, je reste avec l'opinion populaire. Tu es un bois flottant. Tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas de vision. Tu ne recherches pas à connaître la vérité de ton jour. Tu n'as pas un but. Tu n'as pas un objectif dans le domaine religieux. Et il y a un objectif. Cherchez à savoir quel est le programme de Dieu dans les jours où vous vivez. Abraham vous dit, voici le programme de Dieu. Si vous croyez que je suis son prophète, c'est ça le programme de Dieu. Et le message William Aaron Branham est le programme de Dieu aujourd'hui. Si tu ne le crois pas, si tu ne le reçois pas, non, sois sûr, tu es perdu. Tu es perdu, que tu le veuilles ou non. Et même sur le plan scientifique, quelle bibliothèque a un message qui peut égaler celui de William Branham? Qui? Quelle bibliothèque? Dans quelle bibliothèque au monde où on peut entrer, trouver un livre qui ferait face à toutes les vérités que William Branham a données? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous en trouvez, amenez-nous ça. Tout ce qui concerne Dieu, la sainteté, l'assurance, les salis. Il ne faut même pas parler de miracles. Parce que parler de miracles, non, il y aura des imitateurs. Mais peut-être s'il faut parler de miracles, il faut parler de la création. Il n'y a pas un être qui est venu sur la terre et il s'est mis, puis il a regardé, puis il a dit, je veux qu'un écureuil soit ici. Et puis je vais tirer sur l'écureuil. Et puis il faut que je le tire dans l'œil. Et puis quand je vais le tirer là, il faut qu'il tombe en chitant comme ça. Tout ça là, il faut que ça arrive tel qu'il a dit là. Ce n'est pas que quand je tire, ça tombe à gauche. Non, non. Si je tire, ça doit tomber en 3 chiffres à droite. Et il tire, ça tombe 3 chiffres à droite. Il vient encore, l'autre sort ici. Dans les vides, il sort. Je tire, il tombe comme ça. Et il tire, il tombe. Dieu peut respecter un être humain comme ça? Dieu obéir à un être humain comme ça? Dieu est jaloux. Et Dieu, pour la création de toutes choses, même Jésus, il ne l'a pas fait. Maintenant, Jésus n'a jamais créé. Dans son ministère, il n'a pas créé. Il a multiplié le pain, il a changé l'eau en vin. Mais créer, non. Amen. Donner la vie éternelle, non. C'est pourquoi dans Luc 24, il dit, quand vous verrez les tremblements de terre, les guerres et les bruits de guerre, relevez vos têtes car votre rédemption approche. Donc Jésus promet les salis. Alors qu'il est venu, il est mort et il est ressuscité. Donc les salis doivent venir dans les derniers jours. Et la Bible dit les salis viendront sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est l'épouse. Et l'épouse est une personne. Et le salis est caché dans la révélation de la divinité. Le livre de vie. Quand le livre de vie est révélé, c'est à ce moment-là que la vie éternelle est donnée. Si le livre de vie n'est pas révélé, comment auriez-vous la vie éternelle? Jésus est mort juste pour payer le prix. Et Frère Branham dit il a payé 1/10 de prix. 1 sur 10, le 10e. Paragraphe 33, la prédication. C'est moi. Je vais me rappeler de ça. Hein? Comment? Le conflit? Oui, conflit entre Dieu et Satan. Oui.
C'est le conflit entre Dieu et Satan. Dieu te bénisse. Pas grave pour toi. Est-ce que ça marche? Frère Branham dit, il a payé 1/10. Salut. La compte, les gages. C'est pourquoi Paul l'a appelé notre précurseur. Jésus. Frère Branham dit, il est notre précurseur de notre salut physique et spirituel. Un précurseur. Même quand il était tué, précurseur, type, ombre. Même quand son nom devait être utilisé pour baptiser les gens, pour sauver les gens, précurseur, type, ombre, la réalité devait venir au temps de la fin. La réalité est arrivée. Et quand les gens regardent, ils tournent le regard. Ils regardent à autre chose. Et Frère Branham dit, ils adorent les diables sans le savoir. Ils vont dans les églises, ils crient Dieu, ils invoquent Dieu, mais ils invoquent les mauvais esprits. Amen, amen. Frère Branham dit, prenez un flot, comme le flot de la vie, et beaucoup de bois flottant, s'accrochant à chaque tas de saleté. Et pourtant, les bateaux s'avancent. Lui aussi est fait de bois, mais si vous remarquez, c'est différent. 25. Êtes-vous disposé à laisser le maître artiste faire de vous ce qu'il pourra utiliser? Amen. Je vous pose la question. Amen. Amen. Amen, amen. Et ce qu'il pourra faire actionner? Amen. Si ce petit autre navire qui a été fait différemment et qui a été travaillé par la main du maître doit chaque fois s'arrêter dans de mauvaises herbes, le long des eaux peu profondes, il y a une force derrière cela. Un petit bateau que le maître peut mettre en marche et le pousser encore vers les eaux profondes. Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Mais comment pourrons-nous le faire? Ou plutôt, comment Dieu pourra-t-il le faire lorsque nous ne voulons même pas rester tranquilles pour qu'il le fasse? Amen. Amen. Est-ce que vous restez un peu tranquille? Nous tous ici. Parce qu'on pleure tout le temps. Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas écouté. Dieu n'exauce pas. Dieu n'a pas changé ma vie. Dieu n'a pas permis ceci. Est-ce que tu as eu un temps de te taire et laisser Dieu qui t'a créé? Frère Branham dit qu'il te connaît toi-même plus que toi tu te connais. Amen. Il ajoute qu'il t'aime toi-même plus que toi-même tu t'aimes. Est-ce que tu as eu le temps à te taire pour le laisser te conduire, te dire regarde, il faut faire comme ça. Ça, tu vas régler ça comme ça. Ça, tu vas finir ça comme ça. Ça, c'est comme ça. Est-ce que vous le faites? Moi, je peux aller à Dieu. Lui demander, Seigneur, en tout cas, moi je veux ça. Que ma vie change. Peut-être je suis toujours maladif. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma maladie cesse? Je peux demander ça à Dieu. L'argent, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Seigneur, je dois faire quoi pour avoir? Il va te dire. Vous ne le laissez jamais. Nous le croyons toujours. Comme Dieu est Seigneur, mais quand il vient pour régner, dès qu'il veut maintenant régner, c'est ça qu'on a dit. C'est comme tu donnes à quelqu'un une chaise, tu dis le chef vient, ou bien quelqu'un vient chez toi, il vient t'asseoir. Dès que tu lui donnes la chaise, dès qu'il veut s'asseoir, tu tues. Il faut tomber par terre. Est-ce qu'on laisse Dieu entrer dans l'homme, prendre le but et l'objectif de la vie, la raison de l'existence, et réaliser cela? Aider l'homme à atteindre l'objectif de sa vie. Parce que quand tu atteins l'objectif de la vie, tout le reste, ça marche. Vous faites le mal. Tu sais, ce que vous voulez faire, vous voulez réussir matériellement, puis aller à Dieu. Vous dites, je dois d'abord avoir l'argent, et avec ça, je vais servir Dieu. C'est zéro. Ça ne marchera jamais. Faites le contraire. Mais pour que les choses marchent, Dieu lui veut que le but principal soit d'abord la recherche de la raison pour laquelle vous êtes là. S'il te dit, toi tu es là seulement pour applaudir mon nom,
Amen. Tu vas à l'église, tu applaudis mon nom. Tu vas à l'église, tu applaudis mon nom. Si c'est ça, moi je suis là toujours pour aller. Dès que j'arrive, Amen. et tu ne peux pas faire ça, tu es fatigué. Regarde le soleil. Il se lève, se couche. Il se lève, il se couche. Depuis que Dieu lui a dit, toi éclaire la terre. Le soleil ne s'est jamais levé un matin. Dieu, ça suffit. Hein. J'ai beaucoup travaillé aussi. Aujourd'hui, là, il faut trouver une autre planète qui va éclairer aussi. Ça ne se fait pas. La ligne, bloque-moi les eaux. Dites à la mer de ne pas submerger la terre. Tu es la sentinelle de la mer, des eaux. D'accord? La ligne dit Amen. Elle reste là. 1 million d'années, ça passe, elle est là. Mais nous avons du mal à rester en place comme 10 ans. L'homme est compliqué, l'homme est terrible. Les astres qui ne sont même pas intelligents font des millions et des millions d'années dans leur poste. Regarde l'armée céleste, comment elle est harmonieuse, comment elle reste à sa place. Si un élément quittait sa place, vous allez tous mourir. Ça va créer des problèmes terribles dans la galaxie, dans le système solaire. Mais chaque astre reste à sa place et ça nous permet l'écosystème de vivre. Regarde quand il y a un petit problème de climat, regarde comment vous avez des problèmes. Et il fait chaud, il fait trop froid, il y a des pluies, il n'y a pas de pluie, sécheresse, parce que certains éléments ne sont pas à leur place. Mais sur le plan spirituel, est-ce que les gens restent à leur place? Est-ce que les gens se préoccupent de ce qu'ils peuvent réaliser pour la vocation céleste? La vocation céleste, c'est la dernière chose à laquelle il faut penser. Je mange d'abord. Je sais aussi que la nourriture de demain est là. Et même après demain. Alors aujourd'hui, je peux quand même adorer aussi Dieu. Mais si je n'ai pas encore vie claire, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, Dieu lui-même sait que je n'ai pas. Mais j'irai quand même. De toute manière, je suis toujours son fils. Lui, il attend. Il va toujours t'attendre. Dieu t'attend quand tu auras l'argent. Donc quand tu n'en auras pas, l'attente va finir. Et là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Vous voulez gagner la vie comment? En commençant par quoi? Vos propres idées, vos propres efforts. Comment pouvez-vous gagner une année à une autre? L'année a commencé, c'est bien. Nous entrons dans la journée. Deuxième jour, troisième jour, les jours passent. Et je disais ici, tous nous avons changé les années, n'est-ce pas? Amen. Vrai ou faux? Amen. 20 ans, ça devient 22 devient 23. Un an de plus. Tous, on a ajouté. Un seul Christelle. On a ajouté une année de plus. Et on va vivre dans l'année. On va aller dans l'année. On va se lancer dans un combat. Un grand combat de la vie. Ok. Dans 10 minutes, on passe à autre chose. Le bonhomme dit, Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Nous ne restons pas tranquilles pour qu'il le fasse. Nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Nous voulons penser à notre propre manière. Et beaucoup de gens dans l'église s'y joignent et inscrivent leur nom dans les registres sans même considérer ce que cette église croit ou sans examiner sérieusement cette église. Comment ils prêchent la parole de Dieu, s'ils soutiennent ou pas le plein évangile, ou s'ils prennent juste une portion et ajoutent un credo flottant, se laissant aller et sans jamais pouvoir réaliser quelque chose. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Vous qui êtes à l'intérieur et vous qui êtes à l'extérieur de ce bâtiment, un de ces jours, vous allez finir à une destination. Et ce sera dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vous conseille à cette heure ici de vous préparer à rencontrer le Dieu qui devra vous rencontrer à cette heure-là. Vous les rencontrerez soit
comme un chef-d'œuvre sur lequel il a travaillé, soit comme un morceau de bois flottant en route vers votre destination finale. Ainsi, n'utilisez pas cette vie juste pour vous laisser aller ça et là, et flotter ça et là, et avoir un meilleur travail, et être mieux habillé, et avoir une nouvelle télévision ou une meilleure voiture. La vie vaut plus que ça. Vaut plus que ça. N'essayez pas de l'utiliser juste en disant, eh bien, puisque les autres se joignent à l'église, je le ferai aussi. Lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se ressemblent pour fraterniser? Ou est-ce un lieu où on prêche la parole de Dieu vivant et où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? Vous devez faire cela. Ne flottez pas simplement en suivant le courant, car étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui entrent par là, car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Amen. Ayez un but pour l'adoration. Ayez un but dans ton travail. Ayez un but dans ta maison. Si tu n'as pas de but, tu ne réussiras pas. Ayez un plan. Sache à quoi tu t'attends. Sache ce que tu cherches. C'est à quoi tu veux aboutir. Tu dois savoir ça. Sinon, les années ne font que passer. Et l'église passe aussi. Il dit, oh, il n'en était pas ainsi autrefois en ces jours. En effet, quand un homme venait à Dieu, il avait un but en faisant cela. Votre but est-il juste de vous laisser aller avec cette assemblée ou est-ce de regarder à Dieu? Daniel, quand il fut amené à Babylone, bien qu'il ait été loin de sa patrie et qu'il allait être obligé d'être esclave des gens d'une autre nation, mais peu importe ce qu'on lui a fait, il était résolu dans son cœur de ne pas s'essuyer avec le péché des Babyloniens. Or, si on avait des braves hommes comme celui-là, qui seraient résolus dans leur cœur, et qui dirait, si je suis un chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Et pas juste flotter. Non. Ne croyez même pas. Dieu dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Croyez qu'on t'impose les mains, tu dois être guéri. Amen. Mais on ne fait que pleurnicher, flotter. Les croyants doivent savoir que si les bénédictions sont ainsi données par Dieu, je dis Amen à ces bénédictions. Et je m'accroche à ça complètement dans toute ma vie. Mais nous acceptons facilement ce que le diable dit. Nous n'acceptons pas ce que Dieu dit. Si un pasteur prie pour quelqu'un, il n'est pas guéri à... Et là, il n'a même pas Dieu. Mais quand on va à l'hôpital, on entre par cette porte, les cadavres sortent par là-bas, on appelle ça morgue. Mais la personne malade ne pense même pas qu'il y a morgue à l'hôpital, qui est le signe de l'échec. La morgue veut dire que le docteur a échoué. Ou bien, c'est pas ça. Pour que quelqu'un soit à la morgue, ça veut dire qu'on l'a traité, il n'a pas été guéri. Mais le même docteur qui a échoué pour que celui-là soit à la morgue, demain c'est lui qui vient me consulter. Et je suis fier, je vois le docteur. mais ton précédent est à la morgue. Amen. Tu n'as même pas douté qu'il peut te guérir. Mais si on a prié, ça n'a pas marché, Dieu là n'écoute pas. Les gens sont prêts à accepter plus le diable que Dieu. Et dans toutes les manières, même au ciel, les chrétiens, ils ont accepté le diable.
Parce que c'est subtil, c'est malin, c'est mesquin, c'est séduisant. Et ça marche avec la chair. Ça marche avec la chair. Tandis que l'âme, lui, est contre la chair, est contre le monde. Donc il est seul, un dixième au milieu des démons. 5 esprits du corps, de mauvais esprits. 5 sens du corps, de mauvais, souillés. Tous les 10 souillés. Parce que les 10 est un nombre du monde. Dit frère Branham. N'est-ce pas vrai? 10 c'est un nombre du monde. 5 sens de l'esprit, 5 sens du corps. Mais il y a un dixième, l'âme. C'est lui qui a la nature de Dieu. Et il fait comme ça. Parce que quand il dit l'esprit dit non. Quand il dit la chair dit non. Et là il est seul au milieu des démons là. Et il doit les combattre. Et malheureusement il mange moins. On lui donne la nourriture parfois une fois la semaine. La pauvre. Il se bat avec le pain qu'il paie. Mais lui là, à checker à 15h, à Loco à 20h. La carrière à 3h. Il mange à tout moment. L'eau. Il essaie de se fatiguer. Télévision. Papa, chaîne. Même 400 mots. Avec Canal aujourd'hui, on nous a bien donné ça. Il regarde les yeux jusqu'à ce que ça devienne rouge. Il laisse. Musique. Bon, ça fait même mal à la tête. Il laisse. Il dort. Un vrai démon, lui. C'est pourquoi Frère Branham dit mon premier ennemi c'est moi. Quand il allait chercher grand-maman, villa, sorcière, tante sorcière, sache que la première personne qui est sorcière c'est toi. C'est ton premier ennemi. S'il y a quelqu'un qui se combat lui-même, c'est toi-même qui va. C'est pas quelqu'un d'autre. Jamais. C'est toi-même. C'est pourquoi toi-même tu prends les décisions qui te détruisent. C'est pas Dieu. Est-ce pas vrai? Dieu vous a donné le libre arbitre et l'intelligence. Et Frère Branham dit Dieu fait tous les moyens pour vous épargner de l'affaire. Mais vous n'écoutez pas. Il vient le matin, il crie, vous n'écoutez pas. Il envoie les prophètes, il envoie les messagers, les dons, il a tout envoyé. Il vous a même montré comment la perversion a régné dans le monde. Aujourd'hui, on accepte facilement les mariages homosexuels dans le monde. Devant vos yeux, vous voyez ça. Ce qui était folie hier devient à la une, devient normal aujourd'hui. Ça ne vous dérange même plus. Vous dites, mais oui, ça y est, là, ça fait quoi? Bon, c'est déjà comme ça, bon, on fait comment? On fait avec. Et demain, nos enfants iront à l'école. Et puis, ils verront leurs collègues de l'école. Son papa et son maman, papa, ils vont venir pour les prendre, pour la ramener à la maison. Et puis l'enfant va demander, ma copine, c'est ton papa et son ami? Non, non, c'est mon papa et ma maman. Tous les hommes. Et nos enfants ne sauront plus comment comprendre les choses. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Les biens et les mal mélangés. Les anges et les démons vivent ensemble, mangent ensemble, entrent tous dans les bacs. Les autres des démons, les autres des dieux. Dans des restos, les autres des démons, les autres des dieux. Et les puissances du mal pèsent tout autour de l'âme. Et s'embrouillent l'âme. La séduction à chaque porte écrite. Et l'homme ne s'intéresse à rien d'autre que comment manger, comment boire, comment dormir, comment payer le loyer. Les gens le savaient. Ils savaient que c'est ça qu'ils doivent faire pour bloquer l'homme. Parce que les raisons là sont nobles. Mais je dois payer mon loyer. Je dois chercher l'argent. Moi, tu vas dire que c'est mal. Et tu veux qu'il dorme dehors. Mais est-ce que Dieu t'avait envoyé sur la terre pour aller louer une maison? C'est ça le but que Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Dieu t'a dit qu'il t'a envoyé sur la terre pour avoir des enfants. Remplissez la terre seulement. C'est seulement ça qu'il t'a donné comme travail. Et même s'il a dit remplissez la terre, frère Branham te pose la question. C'est à toi seul qu'il a dit ça. Je termine avec cette écriture. Frère Branham dit, nous devons avoir un but. Daniel, il était à Babylone, loin de son pays.
mais il a gardé la vision. Il a gardé l'objectif. L'objectif, c'est d'adorer les dieux d'Israël. Même si là-bas, on l'oblige à adorer les statues, il ne peut pas laisser. Jamais. Voilà, ici, on avait les braves hommes, comme celui-là, qui seraient résolus dans leur cœur et qui diraient, si je suis chrétien, je prends toutes les promesses de Dieu et je les applique. Attendez, il y a quelques temps, je lisais l'histoire de la vie du vieil oncle Body Robinson. C'était un très grand homme, un homme tendre, un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit, car la Bible enseigne cela. Il a dit qu'un jour, il cultivait du maïs, il a arrêté son vieux millet, Élie, et il est descendu dans la rangée de maïs et il a dit, « Oh Dieu, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes os étendus juste ici. » Ça, c'est prendre une résolution dans le cœur. Ça, c'est vraiment se mettre au travail. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Dieu va ouvrir les églises des cieux. Quelque chose doit arriver. Vous devez vous mettre au travail avec Dieu. Avoir un objectif et de la reconnaissance parce qu'il vous a sauvé. Amen. Il faut bouger Dieu. Seigneur, Amen. Donc si tu peux me donner, c'est toujours bien. Si tu ne me donnes pas, c'est pas grave. C'est comme ça que tu pries à Dieu. Il te donnera. Jamais. Jamais. Donc je te demande seulement pour demander, mais toi-même tu vas voir si tu vas me donner ou non. Ce sont des blasphèmes. Ça, c'est quelle prière? Ne priez pas comme ça. Soit tu pries ou ne priez pas. Quand tu vas chez Dieu, avant même de lui demander la chose, tu es sûr que c'est ça que tu veux. Amen. Tu es sûr que c'est une chose, tu dois avoir ça ou rien. Amen. C'est pourquoi Frère m'appelle pousser à bout. Il dit avoir une résolution dans le cœur, un objectif. Seigneur, je vais avoir ça. Et la raison même, voici la raison. D'ailleurs, je vais avoir ça dans telle date pour telle raison. C'est tellement fondé, vrai. Tu es sincère, mais il va te comprendre. Lui-même dit, mais non, il a raison. Je sais qu'il ne ment pas. Il me dit, si je le fais, il va faire ça. Il dit vrai. Parce que quand il le fait comme ça. Mais si tu as l'habitude de le dribbler, tu penses que tu le mens, alors que lui, on ne le ment pas. Même quand tu lui dis, oh Seigneur, il faut me bénir. Quand tu vas me bénir, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. En quelque sorte, lui, il rit. Et quand je l'avais donné ça, j'avais fait quoi pour moi? Donc, tu me vois, moi, petit, à qui tu vas mentir. Il faut oublier. Même si tu cries comme les amis, ah, Yesu come, ah, Yesu come. Vous criez 40 fois le nom de Jésus. Vous croyez que quand vous criez fort, Jésus, c'est ça qui va chasser les démons. Les démons vont fuir le bruit. Le démon lui-même est dans le bruit. Regarde comment il a fallu, les autres font le bruit. Et les démons sont dedans, boum, 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 boum. Ça le fait. Ce qu'on chante, c'est la musique. Ça, c'est le bruit, bien c'est la musique. Ça nous rend fous en Afrique. Et avec ça, on ne peut rien inventer. Même pas fabriquer une gilette. Amen. Comment on va faire ça? La tête est pleine de bruit. Regardez, vous entrez dans les bacs, il fait chaud. En plein midi, 13h. L'apprenti est là, en train de filmer. Le chauffeur filme de son côté. Et l'autre côté, c'est un braque. Et il roule sans ordre. Non, mais c'est un monde grave. C'est le monde dans lequel on est. Je dis, on ne fait pas le bruit. Voilà, me dit, l'Amérique aime le bruit. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu est dans une voix douce, petite, tranquille, silencieuse, qui parle d'une manière rassurante et objective et directe. Papa. Tu vas raisonner 1 milliard de fois. Lui ne raisonne pas trop. Lui te dit seulement un mot. Et si tu as la capacité d'entendre Dieu parler, dès qu'il parle, tu sais que c'est lui. Et tu dis, oui Père, je vais agir comme tu as dit. Et tu avances. Là, tu es docile, tu es obéissant. Et en ce moment-là,
tu peux entrer en communion avec lui. Oui, c'est ça. Et là, tu vas vaincre. Amen. Là, il n'y a rien qui peut créer obstacle devant toi. Vous allez changer. Tout ce que vous voulez changer. Dieu n'a pas de choix pour vous. Dieu n'a pas dit, je vous envoie, soyez pauvres. Non, il n'a pas dit ça. Oh, quand vous êtes pauvre, là, j'ai du plaisir. Pourquoi? Tu n'as pas mangé. Dieu, ça lui fait plaisir parce que tu n'as pas mangé. Quand tu as faim, là, c'est ce qui lui fait sentir que tu es son enfant. Pourquoi? Non. Il veut que tu sois heureux. La preuve, regarde le nombre de fruits qu'il a créés. Il fait orange. Mon fils va chercher un autre goût. Papaye. Il fait encore une citron. Ça va un peu aigre. Mangue. Il ne fait que créer. Il crée. Pastèque, il crée. Mandarine, il crée. Tout ça pour toi. Pour toi. Tous ces goûts-là pour toi. Donc tu vois déjà qu'en lui, il y a une disposition pour que tu sois heureux. Je ne pense pas que tu dois être malheureux. La bonne santé, regarde dans les racines, combien de médicaments il y a dedans. Donc Dieu veut que tu sois en bonne santé. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas ta bonne santé, qui ne veut pas que tu sois heureux, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui ne veut pas. Mais là, Dieu aussi veut que tu puisses vaincre le diable et le suivre lui pour que tu puisses gagner les combats. Amen. Paragraphe 39. Vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans en avoir palpé la réalité. Si votre âme est tourmentée par les péchés, les doutes, les hauts et les bas, et les frustrations, et que quelque chose vous dise au-dedans de vous qu'il y avait un endroit où vous pouvez vaincre cela, pourquoi errez-vous alors d'église en église et de lieux en lieux? Restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Comme je l'ai dit hier soir, franchissez les murs du son. Alors vous aurez un but dans la vie. Vous aurez un objectif en appartenant à une église. Vous aurez un objectif en vous faisant baptiser. Vous aurez un objectif dans votre quête. Même dans les quêtes que vous allez faire à l'église, vous aurez un objectif. Vous devez savoir pourquoi vous le faites. Quel est votre objectif quand vous dites cet argent, je donne à Dieu? Tu penses à quoi? Tu veux quoi? Voilà, on te demande. Quand tu prends même le baptême, quel est ton objectif? Quand tu vas à l'église, tu recherches quoi? Quel but tu recherches dans cela? L'unité d'une église. Et d'un seul Dieu dans une seule église. 27. Eh bien, il bâtit une tour. J'en doute fort. La science moderne ne saurait bâtir aujourd'hui. Malgré toutes ces machines hautes. Car ils s'étaient mis ensemble. Ils avaient une seule pensée, une seule âme, un seul but, un seul motif, un seul objectif. Et c'était de bâtir une tour tellement élevée que si Dieu entreprenait de les détruire, encore une fois, il monterait au ciel avec lui. Il n'y aurait pas moyen qu'il les en empêche, ou plutôt que lui les empêche de faire ce qu'ils auraient résolu. Et nous voyons qu'après, ils s'organisaient et nous les retrouvons complètement en dehors de la volonté de Dieu. Ils ont vu Déliche. Ils ont dit, maintenant, comme Dieu nous a détruits par Déliche, nos papas, et nous on est sortis vivants ici, on va construire une grande tour. S'il veut encore faire pleuvoir, on va monter dedans. On ne va pas mourir. Et nous aussi, on va aller au ciel. Ils ont construit un chemin pour aller au ciel par leur propre main d'œuvre. C'est que Dieu n'aime pas. Et la Bible dit, empêchons-les sinon qu'ils vont venir. Parce qu'ils étaient résolus d'une seule pensée, une seule âme, même objectif, même motif. Quand l'homme s'unit à l'autre dans le même motif, même objectif, ils ne failliront jamais. C'est pourquoi même Jésus avait dit, si 2 ou 3 s'assemblent d'un commun accord et demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Et si vous êtes divisés, comment vous aurez à obtenir la chose? Vous devez avoir la même pensée. Vous devez avoir le même objectif. Imaginez-vous, prenez l'exemple dans un couple, l'homme demande à Dieu la bénédiction. La femme dit, oh Dieu, je sais qu'il demande la bénédiction, mais s'il reçoit la bénédiction, l'argent,
je ne le verrai plus à la maison. Donc, il ne faut pas beaucoup lui donner. La manière que je le vois là, il ne faut pas beaucoup lui donner. Parce que déjà, il me fait souffrir. S'il y en a trop, ça ne marchera pas. Il y aura bénédiction dans cette maison-là. Ce n'est pas qu'un commun accord. Alors lui, l'autre crie, Dieu donne, l'autre dit, ne donne pas, il va fuir. Ça se bloque. Mais si l'homme et la femme tous disent la même chose, d'un commun accord, sans rien penser, Dieu va agir. Amen. Amen. La vérité. Si dans une église, on a tous la même pensée, unis comme une seule personne, pas les crêtes. Quand on vient là, on veut toujours se piquer, comme des épines du désert. Ça y est comme ça, sec. Il n'y a pas l'eau là-bas. Donc dès que tu touches ça, ça te blesse en même temps. On fait que se piquer. Vous allez avoir quoi? Absolument rien. Il n'y a pas d'objectif. Une église sans objectif, c'est une église qui est comme un bois qui flotte sur la mer. Ils ne savent pas où ils vont. La seule chose qu'ils savent, c'est que bon, on adore Dieu, c'est tout, parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Mais vous poursuivez quoi? Vous avez quel programme? Vous avez quel dessein? Vous voulez réaliser quoi? C'est ça la question qu'on vous pose. Et quand vous savez ce que vous voulez réaliser là, comment allez-vous faire pour réussir? Je termine avec le sermon. Je lis pourquoi et puis l'esprit séducteur, puis on va dire un mot de prière à Dieu. Maintenant, pour ce que vous avez comme des choses à demander à Dieu pour cette année. Je crois que vous avez déjà planifié. Vous avez un plan. Oui. Tout ce qu'on vous a dit, c'était pour que vous ayez un plan. Avez-vous un but pour l'année 2019? Amen. Chacun a un but pour l'année 2019. Quelque chose que vous voulez réaliser. C'est là maintenant que vous mettez devant. Il dit, Jésus a dit dans Saint Marc 11, 24, paragraphe 15, pourquoi? Péché le 13 août 59. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Pas ce que moi j'ai dit, ce que tu as dit. Vous voyez? Si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Mais alors, avant de voir cela s'accomplir, et voici comment j'essaie toujours de considérer cela. Il faut qu'il y ait un type correct de motif. Et un objectif correct. Et si votre motif et objectif est correct, et que votre foi est correcte, étant donné que vous sentez que c'est la volonté de Dieu, rien ne peut empêcher la chose de s'accomplir. Quand Jésus dit, dites à cette montagne, Abraham dit, votre pasteur incrédule te dit la montagne dont Jésus disait, c'est la montagne des péchés. Non. Il parlait de la montagne naturelle. C'est ça qu'il dit, si tu dis, quitte là, ça va partir. Maintenant, Frère Branham ajoute, le problème est que quand tu veux que la montagne quitte là, c'est pour quelle raison elle t'empêche? Ça te gêne? Parce que Dieu lui l'avait placé là-bas. Toi tu viens, tu dis non, quitte là. Si c'est seulement parce que Jésus, quitte là parce que Jésus a dit, vous allez dire alors, Dieu n'agit pas comme ça. J'arrive là, on te dit ça là, on empoisonne les gens, il peut y avoir poison dedans. Non, 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 Jésus a dit, ils boiront des choses, ça ne fera rien. Tu vas mourir. On n'agira pas. Jésus a dit, je vous ressusciterai de mort. Va te tenir sur la voie. Le véhicule vient. Non, il va me ressusciter de mort. Il ne va pas te ressusciter, on va t'enterrer. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi je n'étudie pas. Je vais lire seulement le brochet, mais je suis étudiant ou élève. Je vais beaucoup lire le brochet et quand j'irai à l'école, je vais laisser rien. Tu auras zéro. Mais les citations, tu en auras. Oui. On ne va pas faire comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Si tu dois des examens à l'école, lisez les cahiers. Lisez géographie et mathématiques, va répondre aux questions de l'école.
Quand tu finis ça, tu lis la brochure. Ou tu disposes un temps pour la brochure et un temps pour ta mathématique. Mais si tu laisses la mathématique pour lire uniquement les brochures, et puis tu dis, oh Dieu, tu as vu comment j'ai lu les brochures, c'est la preuve que je t'aime beaucoup, aide-moi, je vais rester à l'école. Tu ne réussiras pas. Tu auras 0. Amen. Ayez un motif correct et un objectif correct. Et la foi aussi correcte, alors Dieu va agir. Amen. Mais avant de voir cela s'accomplir, voici comment j'essaie toujours de considérer cela. Il faut qu'il y ait un type correct de foi. Pour moi, peu importe ce que c'est, si vous dites à la montagne, ôte-toi de là, peut-être qu'au cas où vous devriez passer par-dessus la montagne pour un but, pour dire, quelqu'un pourrait dire, oh je suis un grand homme de foi, je vais déplacer cette montagne, elle ne se déplacera jamais. Mais s'il y a quelque chose de l'autre côté de la montagne, pour lequel vous devez passer par-dessus, pour passer par-dessus elle, pour faire la volonté de Dieu, et que vous ne soyez pas en mesure de passer par-dessus elle, sous elle, la contourner, et que malgré tout, quelque chose dans lequel vous dites d'y aller, prononcez la parole, ne doutez pas. Et peut-être qu'au moment où vous prononcerez la parole, un seul petit grain de sable tombera. Un grain. Tu ne vas même pas voir ça, c'est trop petit. Hein? Dès que tu vas dire, ôte-toi de là, un grain de sable quitte la montagne. Mais c'est en route. Les jours suivants, une cuillerée pourrait tomber. Les jours suivants, une tasse à thé pleine. Vous ne le remarquerez pas. Mais si vous restez ferme, sachant que c'est en cours, au bout d'un moment, le tout va tomber. Amen. Et nous sommes comme des gens qui lancent les missiles et qui te commandent en même temps. Ils commandent, ils lancent. Ils voient un jour passe, deuxième, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Lui, dès qu'il dit, ah, ça n'a pas marché, c'est fini. Tout tombe, c'est... Le frère Branham dit, dès que tu avais lancé là, un grain a quitté, demain une tasse, le lendemain peut-être un seau, et enfin la montagne va. Comment Dieu fera? Il dit, si tu as quelque chose à faire au-delà de la montagne, qui est conforme à la parole de Dieu, tu ne peux pas contourner la montagne, tu ne peux pas la sauter, tu ne peux pas passer en bas, mais la chose est derrière. Dites quitter, ça va quitter. Mais si tu n'as rien à foutre de là derrière, oh c'est seulement parce qu'on a dit, dites à la montagne, elle va quitter, ou bien je vais prouver que j'ai la foi, ça n'arrivera jamais. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Les esprits séducteurs, 52. Présentez-moi un prédicateur. C'est ça la condition pour réussir au but et à l'objectif que nous avons. Nous avons posé la question, si vous avez un but et un objectif, vous pouvez dire oui. Quelqu'un a un but et un objectif, levez la main. Qui a un objectif? Vous avez un but pour 2019, vous avez des choses que vous voulez réaliser. Écoutez la condition. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Suivez très bien, c'est le remède pour la réussite dans cette année. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Amen. Vous dire amen à ça? Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, quand tu as faim, tu mets quoi en premier? Manger ou bien Dieu? Quand il faut adorer Dieu,
C'est le jour où tu dois adorer Dieu. Tu mets quoi en premier? Aller l'adorer ou bien aller dans une fête? Qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie en tant que croyant ou croyante? Si tu ne mets pas Dieu en premier, si tes priorités c'est autre chose que Dieu, tu vas échouer. Ton but et ton objectif n'atteindra jamais. Et si tu as un but, si tu as un objectif, Frère Branham te dit, mets Dieu en premier lieu. Que tu sois cultivateur, ouvrier, peu importe qui tu es, mets Dieu en premier lieu et tu vas réussir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Accepteriez-vous de mettre Dieu en priorité? Amen. 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 Si vous ne le faites pas, la parole de Dieu ne se trompe pas. C'est vous qui allez échouer. Si vous voulez réussir, ayez un but, ayez un motif, ayez un objectif et mettez Dieu en première position. Dans toutes choses. En ce moment-là, vous allez réussir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.